Jacques, nous saluons tous les amis la voix de l'Amérique. Bien bon matin, vendredi 15 mai, rentrée site capitale pays est complètement paralysé après groupe moun qui dit yo c'est policier qui baptisé tête yo fantôme 609, te forcé moun qui t'a fréquenté route ça, croisé machine yo dans l'arrière et puis plat caoutchouc quelque là-dedans yo. Groupe moun si la yo qui refoule béton depuis hier mercredi 13 mai après réclamer libération yon frère d'am yo qui fermé en dans prison civile Port-au-Prince. Faut que nous dou dans cadre dossier si la gagné coordonnateur syndicat police nationale là Yannick Joseph dans yon audio li publié dans même journée hier et bien te lancé yon ultimatum 6 temps by ministre justice et sécurité publique là maître Luc Mandelil pour le modèle pour dépêcher le commettre Jean-Jacques pour libérer collègue yo Jean-Pascal Alexandre qui yo accusé comme yon nan policier protestataire qui kon crasé brisé dans cadre série manifestation policier yo. Dans ça qui gen pour avec maladie coronavirus nan pa boy ici, faut nous dire gen 39 nouveaux moun qui testé positif et yon moun qui guéri ak 2 moun maladie envoyé pour pays sans chapeau dans 24 heures de temps selon dernier bulletin ministère santé publique ak population publié hier jeudi 14 mai. Pour kounya pays d'Haïti a compté 235 moun qui plité en bas maladie après 18 infectés rivé guéri ak 20 moun virus la touye. Faut que nous disions parmi contaminés si la yo, gen 52 moun qui trappé maladie dans l'autre pays ak 221 moun autorité yo découvri sous territoire national là. Toutefois, ministère santé publique ak population fait connaît gen 1502 moun yo suspect qui gen symptômes maladie coronavirus là. Bien toujours dans ça qui gen pour avec maladie COVID-19 là, en pile moun ak groupe dans société civile là continuer à porter coller dans bataille pour payer maladie sous territoire. C'est dans ce sens ça, groupe Sogebank fait un don de 20 millions goud by 4 l'hôpital qui engagé dans recevoir contaminé COVID-19 yo et puis pour acheter matériel. Et bien toujours dans ça qui concerne don pour combattre COVID-19 là, dans week-end ça, gen un gros concert en ligne qui prévoit côté un pile artiste a performer beaucoup test international haïtien nan Wyclef Jean dans l'idée pour récolter fonds pour combattre maladie coronavirus là pas boy ici. Cependant nous capable dire ce matin vendredi 15 mai ministre santé publique et population Dr Marie-Greta Clément recevoir 5e cargaison équipement et matériel médical dans cadre li k'ap mené contre maladie pas boy ici. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, hier jeudi 15 mai 2020, dans une rencontre avec la presse, porte-parole police nationale là, commissaire Michael-Ange Louis Jeune, porte précision sur plusieurs points, tant que dossier fantôme 509 là, avec un incident qui est arrivé dans un poste police Simo. En date 11 mai 2020, le monsieur ou bien monsieur dame qui réclamait de groupe fantôme 509, a fait un rassemblement désordonné côté yo te allé dans zone inspection générale là pour yo te allé investi local inspection générale là devant difficulté yo gen pour yo te contourner dispositif de sécurité qui te metté en place là gen un groupe dans yo qui te avoué roche sous unité SWAT qui était là et constato population te capable tendre des armes lourdes qui t'a tiré dans mi-temps yo. Les unités SWAT la tenté pour rétablir l'ordre, les rivés mettaient main arrêté 7 moun que nous sommes présentés là yo, Wesley Louis, la jeunesse Gilberto, Jean-Jean Fritz, Moïse Ramsès, Mackenzie Duplessis, Lubin Bernard. Mais il y en a qui doit attirer attention nous, monsieur nous avec maillot rouge qui campait là, c'est un policier de la 14e promotion, M. Relé Yvon, Pierre Yvon. Monsieur ça, il était révoqué dans la police là déjà pour abandon et ensuite la justice a condamné pour homicide. Monsieur rentré pénitencier national le 26 mai 2004 et le 19 février 2005, monsieur a évadé. Donc c'est un évadé de prison. Pas oublier nous te dit nous, fantôme 509 là, il y a policiers, des vrais policiers là-dedans, il y a des policiers qui révoqués là-dedans, il y a des policiers qui en instance de révocation. Mercredi 6 mai dans la soirée, il y a un incident qui arrivait devant local Simo. Ils ont patrouille Simo à peine à quitter barrière là pour le travail. 2 bandits étaient sur motocyclette, 11 âmes sont tombées. Ce qui est normal, ils ont récupéré les âmes. Quelques minutes après, le local là a subi une attaque armée. Quand j'ai parlé au commissaire responsable, il m'a expliqué que les pattes là, ils ont informé de ça rapidement, ils ont informé la hiérarchie et ils ont repoussé messieurs. Malheureusement,
gagné des moun, même gagné des amis de la presse, je pense qu'ils trompent de bonne foi, qui t'a dit que gagné un député qui vient et qui baille pression à M. Simoyo et M. Simoyo remet Zamna. Quelle anomalie. Je ne sais pas quoi même dans le rêve, ça n'est pas possible comme ça. Mes rapports que chef Simoa écrit à responsable, mes rapports que policier qui a récupéré Zamna fait, mes rapports inspecteur qui était responsable brigade l'a fait, et Zamna, malheureusement c'est photo lui fait voir moi annexé à dossier au fond de l'eau, vous voyez le bail la hiérarchie. Et malheureusement information aller dans le pays ça de façon en vertu en voilà. Mais l'important nous venons là nous rencontrer avec Zami la presse, nous dit information en salier. Même gens depuis hier des amis journalistes après les pas attendez arrêter barbecue. OK, qui côté arrêter, qui côté lié non son information qui dit ça. Mais faut information cas complète. Est-ce que le porte-parole adjoint l'a dit? Non. Est-ce que le porte-parole l'a dit? Non. Qui moun qui dit ça? Donc ça veut dire que information nous connaît là nous besoin de bonnes informations yo, comment pour nous joindre yo, qui côté pour nous joindre yo. Commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, c'est porte-parole police nationale là dans le pays d'Haïti et comme réaction sur le dossier policier yo, gagne M. André Michel qui c'est un leader dans l'opposition politique là qui réagit et porter solidarité avec policiers yo et avec RNDDH côté le qualifié action directeur général ULCCA comme une persécution politique. M. André Michel. Solidarité secteur démocratique là, opposition institutionnelle là, à tout le monde qui a subi persécution politique dans le moment ça. Grand pile policier qui dans bataille dans la police là pour gagner un syndicat. Je dis il a subi persécution. Je parle avec eux hier soir, je parle avec eux au matin. Gain qui dans prison, tant que Jean-Pascal Alexandre, qui sont policiers 24e promotion. Ils ont arrêté depuis vendredi passé. Ils ont demandé est-ce que il est d'accord pour un syndicat dans la police. Ils ont demandé est-ce qu'il est d'accord pour payer les policiers 50 000 gouttes. Mais ce n'est pas normal. Ou pas qu'à arrêter un policier parce qu'il est d'accord pour un syndicat dans la police. Ou pas qu'à arrêter un policier parce qu'il a demandé de meilleures conditions de travail. Nous exigeons la libération de ce policier parce que l'arrestation, c'est persécution politique. Et il y a l'autre monde qui voulait pour un syndicat, qui a bataillé dans un syndicat, qui a subi persécution politique, il a convoqué dans la direction générale, il a fait des relais, il a fait inspection générale relais by oppression. Le secteur démocratique condamne et rejette toute forme de persécution politique, toute forme de manœuvre d'intimidation contre des policiers qui se battent dans un pays extrêmement difficile pour sécuriser une population en détresse. Et RNDDH, grand pile, persécution a fait sous lui. Mon directeur ULCC, M. Rockefeller Vincent, son nègre qui était dans la justice déjà, il a été révoqué pour corruption pour doit être langue. Il a été révoqué pour incompétence. Et je dis, c'est ce même Rockefeller Vincent qui vient directeur ULCC et c'est lui-même qui a persécuté RNDDH. Il mettait avis de recherche contre Mme Jean-Pierre, l'administratrice du RNDDH. Ça relève persécution politique, ça relève intimidation politique. Par aucun côté, dans la loi ULCC a dit, ULCC doit arrêter les gens, mettre les gens en état. Ça n'a pas existé. M. André Michel, c'est un leader politique dans l'opposition politique dans le pays d'Haïti. Il a réagi notamment sur le dossier policier et il a réagi tout sur le dossier RNDDH, Réseau national droit moun. Dans le pays d'Haïti, il y a l'autre membre dans l'opposition politique là, sénateur Nenel Kassi, lui-même, il demande des populations haïtiennes pour respecter toute consigne autorité sanitaire, mettez devant eux, de façon pour capable ralentir la propagation de la pandémie coronavirus. Si peuple haïtien, ou pas capable de rester dans dormir encore. Et je crois que 18 mai là, c'est un jour de réveil national. Un jour de réveil parce que de toute façon, nous ne sommes pas capables de rester dans le corona pendant que Jovenel a réglé tout à fait. Kembe moun dans prison, l'a fait 4 de malade, l'a fait tout ça pour le faire et puis il dit lui dans corona. Non. Jovenel lui-même plan en mol là pas passé parce qu'il était préparé pour être enterré
entre 1500 moun à 2000 moun par jour. Grâce avec vigilance et intelligence peuple haïtien, yo rive fait échec à plan dans ça. M'a continuer demander peuple haïtien pour yo kembe des cas de consigne, à savoir mettre masque, laver main nous, continuer protéger peuple nous et même là nous allons lancer des mots d'ordre de manifestation. Et même gens nous croyons que nous commençons à faire là, c'est continuer protéger peuple nous avec masque. Moi crois c'est important pour nous signaler pour l'opinion nationale et internationale que tout le monde a un droit pour défendre l'intérêt. Sénateur Nenel Kassi, c'est un responsable alternative consensuelle pour la Fondation l'État. Mes amis, grand monde pas jouer, mettre corvée et corps, attention pas capon, nous pas prendre, nous pas bail, on nous suivre conseil, protéger tête nous, protéger mon nom. Mettre corvée et corps, attention pas capon, ou toujours sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland, et puis qu'on y a nous pral un flashback que nous gagnons chaque vendredi à l'ESA, avec correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint, qui dit nous quelques points saillants qui étaient dominé l'actualité pendant semaine. Semaine lundi 11 pour arriver vendredi 15 mai 2021, l'ouvri avec ministre santé publique à la population, Dr Marie-Greta Clément, qui t'a recevoir sous piste aéroport international Toussaint Louverture, deuxième cargaison matériel avec équipement sanitaire, il a commandé dans le pays la Chine pour faire face à Covid-19 là. Du côté 75 500 combinaisons pour personnel médical, personnel infirmier, personnel ambulance, etc. C'est pour ce sorte de salopettes, c'est pour ça que les combinaisons, ce sorte de salopettes que nous avons été pour capable de protéger les dans l'aller sur le malade. L'immigration américaine pimpe tourner dans le pays d'Haïti, 50 compatriotes haïtiens, 14 parmi eux, c'est les gens qui ont violé la loi aux États-Unis. Directeur général ONM, Jean Bonheur, le gros qui t'a recevoir, fait qu'on a mettre tout le monde en quarantaine par rapport à Covid-19 là. On peut aller en quarantaine, il faut que passer 14 jours avec nous, et bien entendu, et que après ça, nous avons gagné pour nous permettre de rentrer la caillou. Policiers 609 fantômes ont fait un environ éclair dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince, jeudi 14 mai 2020 après-midi. Ils ont été saisis en pile que machine et puis mis en croix pour bloquer la circulation. Ça devient créer un gros vent panique. Messieurs, dames, policiers 609 fantômes ont demandé libération frère Damio, Pascal Alexandre, qui est en prison pénitentiaire nationale. Pendant ce temps, ministre Justice et Sécurité publique, M. Luc Mandelil, passé l'ordre pour arrêter les policiers 609 fantômes. Ça qu'a fait la bagarre pour la police et c'est action terroriste. Et nous instruit la police là et la justice pour traquer M. Sao. Porte-parole, la police là, commissaire Michel-Ange Lujeune, dit en pile dans revendication policière déjà satisfait. C'est ça que fait, il ne pas tolérer des ordres dans les policiers 509 fantômes. Moi, pas quoi, acceptable pour la police d'arrêter bras croisés tout devant monde qui a fait des ordres, devant monde qui allait dans des institutions de l'État, des gens qui ont une mission pour garantir la sécurité des institutions de l'État, y aller dans yo craser, yo briser. Plusieurs organisations sociopolitiques organisé un sitting jeudi 14 mai 2021 devant le local Réseau National Défense Douamoun, RNDDH, pour porter solidarité by militant Douamoun, Pierre Espérance, directeur général ULCC, Rockefeller Vincent, convoqué sous dossier qui a un rapport avec une subvention 1 500 000 gouttes RNDDH qui recevoir dans l'État haïtien en 2016. Plusieurs avocats, notamment M. Antoine Maisonneuve, qui était présent dans le sitting ça, fait qu'on a ces persécutions politiques. Pierre Espérance a subi. Notre présence s'inscrit dans le cadre d'une solidarité qui est victime de la persécution politique. En tant qu'avocat, nous sommes là, on a dit Maître Maisonneuve, c'est un signe de soutien aux responsables de la RNDDH. Perspective pour semaine prochaine, autorité fait qu'on est dans le pays d'Haïti. Il y a continué la campagne de sensibilisation contre Covid-19 là, qui a propagé sérieusement dans le pays d'Haïti. Côté c'est chaque jour, le nombre de cas de contamination a augmenté. Bon week-end, moi c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, on suivi un programme en langue créole haïtienne, nous dans Beltsville, dans l'État Maryland. Nous prenons habitude à aller dans la diaspora haïtienne, surtout aux États-Unis. Et qu'on a nous pral retrouver économiste et journaliste
Roosevelt Jean-François, qui pral aider nous comprendre situation économique là avec pandémie coronavirus là et la parler nous tout de Miami, nous connaissons Miami État Floride tout près pays d'Haïti. Roosevelt Jean-François. Bon, Jacqueline, n'a fait face à une double crise. D'abord, il présentait une crise de la santé publique au niveau global avec COVID-19 que coronavirus la baille. Et puis, deuxièmement, une crise économique avec conséquences, confinement et avec besoin pour que l'économie en campé. D'abord, impact sur le tourisme, impact sur tout secteur. Et là, Kounia, nous constatons que dans la communauté haïtienne, en particulier en Floride, un pile monde qui travaille dans le secteur tourisme, un pile monde qui travaille dans le restaurant, monde qui travaille dans la compagnie aérienne, monde qui nettoyé portio, m'a dit la base population en Floride, et bien, une bonne majorité dans le monde ça pas de travail. Naturellement, il y a pas avantage de chèque stimulus ou bien chèque sous chômage que vous recevez, qui fait que pendant 2 dernières semaines, ça là, vous êtes capable de plus comme qui rentre dans la mer, non, mais quand il y a le regardé à long terme, nous pouvons pour combien de temps activité économique qui le a reprendre vraiment. C'est sûr que vous pas le reprendre aussi vite que vous avez commencé. Donc, nous sommes capables d'attendre nous tout que sur Haïti, transfert yo en pile monde dit déjà, transfert yo pral diminuer, mais ça beaucoup plus important c'est que c'est choc ça pral gagner sous choc qui économie haïtienne n'a gagné déjà. Choc d'abord au niveau agricole, au niveau de approvisionnement normal marché qui pas fait, monde qui pral grand goût et sans compter aspect sanitaire là côté que sous pays à lui-même pour gagner un choc à très long terme. Donc, il y a des opportunités, c'est sûr que il y a pile monde qui mentionne, mais opportunités ça nous pouvons voir dans base pays à côté que monde qui travaille dans le secteur agricole là capable de développer produits agricoles et puis go marché local qui peut acheter produits ça dans mer. Donc pour qu'on y a nous dit que aux États-Unis, le monde a une deuxième vague de stimulus après 2,2 trillions de dollars. Nous connaissons chambre représentants qui ont une proposition pour tagon l'autre 3 trillions de dollars, côté que chaque monde est capable de recevoir l'autre chèque de 1 200 dollars, il est capable de prolonger assurance chômage jusqu'à fin décembre. Le monde qui travaille dans le secteur médical, docteur, ensemble avec infirmière, avec secteur hospitalier aux États-Unis, est capable recevoir des fonds de l'État et sans compter différents gouvernements locaux tout capables de recevoir fonds. Mais l'État pas capable de remplacer l'économie. L'État capable de subvenir à un projet à très court terme, mais il faut l'économie en reprendre. Et nous, pour qu'on y ait le printemps, l'on prend des magasins comme JCPenney qui a déclaré il fait banqueroute jeudi à la. L'on prend des magasins comme Neiman Marcus et comme Macy's qui c'est chaîne d'approvisionnement nous t'a dit réel économie et grand pile mon cap travail là-dedans. Comme ça tout il y a une série de l'autre secteur qui est en croissance et là on apprend mon cap vendre pizza et Walmart, Amazon et même dans l'économie haïtienne dans tout secteur couturier mon cap fait et masque chaque fois gagner en situation l'hypothèse des opportunités mais est-ce que opportunité ça yo capacité à très long terme. Donc pour qu'on y a nous capable dire avenir là il va dépendre de combien de temps nous pral faire dans confinement et surtout est-ce que nous pral adapter nous avec ça nous les nouveaux normal là et qui pral deuxième phase économie Jacques Bélizer. Roosevelt Jean-François, c'est un économiste haïtien, un journaliste qui établit dans Miami, État Floride, qui t'a parlé nous de situation coronavirus là par rapport à l'économie, par rapport à la finance. Ou sous la voie de l'Amérique, nous peut mettre depuis Beltsville, dans l'État Maryland. On a fait place pour rubrique spéciale programme nan. Je dis c'est vendredi, c'est dernier sorti nous pour semaine là, c'est dernière édition rubrique spéciale là tout. N'a pas rappelé que lundi nous te recevoir ancien sénateur
Antonio Cherami, alias Don Cato. Dans mardi, nous te recevoir guitariste et chanteur Joseph Franz Louis, alias Fanfan, qui a vécu dans Maryland. Dans mercredi, nous te recevoir ministre intérieur collectivité territoriale Odefis Bernadel. Et hier jeudi, nous te recevoir Pierre Espérance, qui est un défenseur droit monde et directeur exécutif RNDDH, Réseau national droit monde. Et jeudi, nous fait place pour économiste Edzer Emile, lui-même qui dit nous qui j'en la vivre confinement, qui j'en la vivre pandémie, coronavirus là, n'importe où dans le pays d'Haïti. Non pas M. Edzer Emile, c'est un plaisir pour me partager avec le public là un peu de qui ça me fait pendant la période de confinement ça. Right? C'est pas facile parce que le volume d'activité que on fait chaque jour, on va déplacer, monter, descendre en conférence, dans cours, dans l'université, dans réunion, ensemble d'activités de consultation. Mais là, nous retrouvons dans la caille, c'est une meilleure façon pour nous capable de protéger tête, de protéger l'autre monde et pour éviter que le virus soit propagé au maximum. En même temps, je profite du temps pour que moi prenne plus de temps et pour que moi lis, moi gagne plus de temps pour que moi garde la télévision avec changer de chaîne, plusieurs qualités de bagages, documentaires, films, nouvelles, tout. Moi gagne plus de temps pour me faire sport de manière plus régulière. Parce que des fois, en temps normal, on a pressé, baguette en fait, même les équipements là, quand même. Et maintenant, tout, moi, manger plus tranquillement, prendre petit témoin, et dans la matinée, fouiller, etc. Et bref, moi, je pense que je me repose beaucoup plus. Et moi, je travaille en pile sur le livre moyen. Et le prochain livre qui a sorti, je ne sais pas qui est. Je suis, je regarde les combats évoluer. Même penser que et quand même nous essayer et en même temps tout utiliser en pile un site internet pour que nous apprenions, pour que nous lisons, pour que nous ayons des cours que nous prenons, pour que nous perfectionnions nous, pour que la période ça pas été une période que nous pas utilisons avec tête, mais nous utiliser de manière productive.